Jean-Pierre Raffarin, bonsoir. Bonsoir, Madame Vintraud. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes ancien Premier ministre, sénateur et président de Prospective et Innovation, qui organise demain au Palais de la Découverte un colloque sur le leadership. Alors le leadership, c'est une question centrale dans cette pré-campagne où on ne connaît pas le programme de François Hollande et à défaut, la droite s'en prend à sa personnalité, comme l'a fait le ministre de l'Éducation Luc Châtel dimanche. On l'écoute si vous voulez bien. Vous savez, Babar, il est sympathique. C'est le roi des éléphants. Vous savez, c'est l'histoire qu'on raconte aux enfants pour les endormir le soir. Voilà. Il y a Babar d'un côté. Moi, je préfère Astérix, vous voyez. Astérix, c'est celui qui est courageux. Qui est Astérix? Celui qui est déterminé, celui qui est protecteur, celui qui sait prendre des décisions. Donc, si vous voulez, une chose est d'être sympathique, une chose est d'avoir de l'humour, une chose est d'endormir les gens pour la primaire socialiste. C'est pas ce qu'on attend d'un candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous reprendriez la comparaison à votre compte ? Écoutez, non, parce que je ne suis pas spécialiste de cette forme de littérature. Simplement, je crois que l'idée qui est juste, c'est qu'au fond, une élection présidentielle en 2012 ne sera pas sur la sympathie. Elle se fera sur la capacité. Et il est clair que François Hollande a raté son G20. Et il s'est comporté de manière polémiste à un moment où on attendait qu'il exprime ses qualités d'homme d'État. C'était sans doute pour lui l'occasion de montrer qu'il avait le sens de l'intérêt général et qu'il souhaitait que le président de la République réussisse dans cette épreuve difficile. Et au fond, je pense qu'il a fait une grave erreur de stratégie. Le mano à la mano contre le président de la République, il n'est pas gagnable. La cohabitation l'a toujours montré. Même des premiers ministres, beaucoup plus chevronnés que l'est M. Hollande, n'ont pas réussi dans des mano à la mano. M. Jospin contre M. Chirac ou M. Chirac contre M. Mitterrand. Dans le mano à la mano, c'est le président qui gagne. Alors, il aurait mieux fait d'attendre, il aurait eu intérêt à attendre qu'au fond, le candidat s'exprime. Et alors là, il peut faire un mano à la mano, le candidat Sarkozy contre le candidat Hollande. Mais s'en prendre comme ça au président, je trouve qu'il a manqué de dimension, et donc c'est pour lui un handicap, et on voit bien que sa campagne s'essouffle. On a l'impression à vous écouter, et à écouter Luc Châtel aussi d'ailleurs, que du point de vue de la sympathie, il faut que Nicolas Sarkozy jette l'éponge. Il doit faire des efforts quand même, ou est-ce qu'il est perfectible dans ce domaine ? Je pense qu'il faut qu'il fasse connaître mieux sa personnalité. Dans les relations personnelles, il sait être très chaleureux. Mais c'est vrai que dans son action publique, qui est très rythmée, qui est très active, l'action dévore un peu le sentiment. Je pense qu'il y a toujours une part d'affectif important dans un message politique. Il faudra veiller, au printemps 2012, dans le camp Sarkozy, à ce que la part d'affectif soit forte et lisible. Et vous avez une idée ? Je pense que le président a une idée très claire sur ce sujet. Je pense qu'il se prépare, mais pour le moment, l'essentiel pour lui est d'assumer sa fonction de président dans une période qui est très grave. Vous savez, là où je ne veux pas jouer aux comparaisons de bande dessinée, c'est parce que la crise est très grave. Et au fond, on a connu des difficultés importantes et on va en connaître d'autres. La situation internationale est très instable. Il suffit d'un ralentissement en Chine aujourd'hui pour qu'on entre dans une dépression mondiale. Donc nous sommes dans une situation très fragile dont les paramètres ne sont pas forcément nationaux et qui impose une vigilance à 100%. Donc je pense que le président est concentré sur son métier de président. Alors en ce qui concerne les paramètres nationaux, vous n'avez pas encore réagi au plan de rigueur annoncé par François Fillon la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez, notamment des mesures structurelles, l'accélération de la mise en œuvre de la retraite à 62 ans, notamment ? Je pense que ces mesures sont responsables. Elles ne peuvent pas être populaires, elles sont responsables. Je pense qu'il est responsable d'avancer une réforme qui a été votée. Je pense qu'il est responsable, je l'avais moi-même proposé, de créer un taux intermédiaire relativement bas de TVA à 7%, ce qui permet à ceux qui bénéficiaient d'un taux diminué de garder leur avantage, mais en même temps d'augmenter les recettes de l'État. Donc ceci me paraît responsable. Et la désindexation de certaines prestations sociales ? Je pense aussi que c'est juste d'indexer sur la croissance, parce qu'au fond, c'est le véritable paramètre. C'est pour ça qu'il faut ouvrir nos frontières, c'est pour ça qu'il faut être attentif à ce qui se passe ailleurs, parce qu'il faut partager la croissance du monde, car nous n'avons pas de croissance en Europe, mais il y a de la croissance dans le monde. Et donc, il nous faut cette part de croissance, et je pense que c'est le paramètre important, et indexer les prestations sur la croissance me paraît juste. Les dernières mesures seront-elles suffisantes, ou faudra dire, ou la note de la France va-t-elle être de toute façon dégradée, comme le disait François Hollande
vendredi dernier. Je pense que ni François Hollande ni Jacques Attali ont été très heureux sur leurs commentaires. Je pense que ce n'est pas à des autorités françaises, quelles qu'elles soient, quels que soient les espoirs qu'on peut avoir dans les responsabilités à venir ou dans les responsabilités passées. Je pense qu'il faut au contraire être parmi ceux qui défendent les efforts que fait la France pour mériter la confiance de ceux qui leur prêtent de l'argent. Vous diriez qu'ils ont nui à la position de la France ? Je pense que c'est d'une grande maladresse et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aider la France à faire ses propres efforts pour que ceux qui prêtent de l'argent à la France aient confiance en la France. Car le sujet, il est là. Quand on est endetté, on dépend en partie de ceux qui vous prêtent de l'argent. Et ceux-là, il faut qu'ils aient confiance en vous. Et donc, on a besoin d'envoyer des messages de confiance et pas des messages de méfiance. De ce point de vue-là, je pense que M. Hollande ou M. Attali ont été décalés. Alors, quoi qu'il arrive, des mesures supplémentaires sont déjà en préparation. On parle notamment d'instaurer un jour de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie. Je rappelle que les salariés du privé ont 3 jours. Est-ce qu'un jour, ça suffit? C'est trop? Écoutez, pour le moment, le plan est ce qu'il est. Il n'y a pas nécessité à en prévoir une nouvelle version. Il est clair que si la situation s'aggravait, nous devons veiller à protéger la confiance que peuvent avoir nos prêteurs vis-à-vis de notre économie. Ça veut dire que pour le moment, si on vous demandait de voter sur le jour de carence, vous diriez non? Non, je pense que si on me demandait de voter, si le gouvernement inscrivait ça dans ses équations budgétaires, je pense que ce n'est pas injuste. Je pense que rapprocher les statuts publics et privés fait partie d'une logique aujourd'hui nécessaire. Et donc, y compris sur le régime de complémentaire retraite, la préfond, dont les gens qui en profitent savent très bien quels avantages mirifiques ça procure par rapport au régime privé. Je pense qu'il est clair qu'il doit garder dans notre statut, que nous devons garder un statut de la fonction publique, mais que sur un certain nombre d'avantages, il est clair qu'il faut chercher la proximité entre le statut privé et le statut public. Mais est-ce que par exemple vous seriez d'accord avec la proposition des réformateurs qui sont les libéraux de l'UMP, d'Hervé Novelli, qui consiste à l'avenir à réserver le statut de la fonction publique aux fonctionnaires qui accomplissent des missions régaliennes? Écoutez, ça, il faudrait vraiment en discuter parce que c'est un sujet difficile. Mais je pense qu'on doit faire en sorte que dans le statut de la fonction publique, on montre clairement les avantages pour ceux qui s'engagent à vie pour le service de l'État, mais il y a un certain nombre d'avantages qui doivent être harmonisés avec la situation du secteur privé. Donc je pense qu'il nous faudrait une grande conférence nationale pour le statut de la fonction publique pour essayer de mesurer quels doivent être les avantages qui doivent être pérennisés et quels sont ceux qui doivent être harmonisés avec le statut privé. Vous avez une idée en tête sur l'harmonisation ? Je pense qu'il y a en effet beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je pense que la stabilité, la sécurité de l'emploi est le caractère déterminant du statut de la fonction publique. Je pense que des droits comme le droit de grève et un certain nombre de droits sont des droits qui ont été quelque peu encadrés mais qui restent des droits complètement déterminants. Je pense que pour le reste, il est clair qu'il faut rechercher une certaine forme d'harmonisation. Vous pensiez que la candidature de Jean-Louis Borloo était utile pour la majorité. Jean-Louis Borloo a renoncé, mais Hervé Morin, lui, a décidé d'y aller. En tout cas, c'est ce qu'il va annoncer le 29. Est-ce que sa candidature sera utile ? Écoutez, je ne sais pas exactement dans quel climat se fera l'élection de 2012. À mon avis, elle ne se fera pas dans une situation un peu de géographie politique, droite, centre, gauche. Elle se fera en fonction de la gravité de la situation. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus à une situation qui consisterait à segmenter le marché politique. Alors vous avez changé d'avis par rapport à l'époque? Je pense que la crise a pris une importance considérable. Je suis frappé de voir l'incapacité qu'ont les États-Unis à retrouver de la croissance. Je suis très préoccupé par la situation des pays méditerranéens côté nord, comme côté sud d'ailleurs. Et donc je pense qu'il y a des facteurs de dangerosité qui sont très importants et qui font que le débat se fera sur des choix qui permettront à la France d'assurer son propre devenir et au fond plus sur ces choix de gravité que sur des choix de sensibilité. Donc je pense que nous allons, depuis ce qui s'est passé avec la crise grecque, on voit bien que la situation internationale s'est aggravée, on voit bien que la croissance mondiale risque de ralentir, ce qui constituerait pour nous un nouvel effort à réaliser et donc nous sommes dans une situation où c'est la gravité sur la sensibilité qui va l'emporter. Est-ce que ça implique qu'il reviendra à Nicolas Sarkozy de mieux prendre en compte la sensibilité centriste? Bien sûr, je pense que Nicolas Sarkozy va devoir construire son deuxième quinquennat avec des éléments de continuité mais aussi avec des changements. Et je pense qu'en termes d'attitude, en termes de comportement, je pense par exemple que sa victoire de 2007 était une victoire très
très solitaire. Je pense que celle de 2012 devrait être beaucoup plus collective. Il y a un certain nombre de paramètres nouveaux qu'il va falloir intégrer. Parmi ces paramètres, je pense que la diversité de l'UMP devra s'afficher. À partir du moment où nous sommes rassemblés derrière un seul candidat, il est clair que l'UMP ne doit pas être monolithique. Il y a des gens qui sont humanistes, il y a des gens libéraux, il y a des gens comme moi qui sont des humanistes libéraux. Il y a beaucoup de sensibilités à droite et au centre à l'UMP. Les unes et les autres sont nécessaires. Il ne faut pas qu'elles s'attaquent, il faut qu'elles se complètent. Et c'est pour ça que je suis favorable à la diversité, mais dans une stratégie d'union et de coopération. Alors concrètement, si vous aviez une ou deux idées à proposer à Nicolas Sarkozy justement pour s'adresser à cet électorat humaniste et libéral ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais dans le dialogue social, il y a sans doute des choses aujourd'hui qui sont à relancer de manière à ce que les conditions de vie au travail puissent être améliorées. Sur les 35 heures ou surtout ne pas toucher aux 35 heures ? Je pense qu'on peut remettre en cause une grande partie des 35 heures et qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont aujourd'hui très lourdes dans la conséquence des 35 heures. Donc je pense que ce sujet-là ne sera pas clos. Je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont très importants pour la sensibilité qui est celle du centre. Je pense par exemple à l'aménagement du territoire, je pense à la cohésion territoriale, à l'acte 3 de la décentralisation. On a vu que l'échec au Sénat était porteur de sens, il faut en tenir compte. Il y a donc un certain nombre de sujets sur lesquels le président montrerait son attachement à la diversité de la France, à cette France qui a 1000 visages dans ses 100 départements et dont il faut pouvoir tenir compte. C'est ça un peu le centrisme aussi, c'est une forme de diversité et de respect pour tous. Eh bien, le message est envoyé. Jean-Pierre Raffarin, je vous remercie. Merci à vous. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.